Monsieur le ministre, la parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Vous avez la parole. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, la loi de finances pour 2014 que nous avons votée l'an dernier a fait l'objet, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre, de plusieurs ajustements cette année, notamment la première loi de finances rectificative pour 2014 que nous avons examinée en juillet, le décret d'avance du 7 octobre dernier et le projet de décret d'avance notifié le 19 novembre à notre commission, avis rendu le 26 novembre 2014. Ces ajustements ont visé à tirer les conséquences sur le solde budgétaire en premier lieu de la dégradation qui a pu être observée en cours d'année des prévisions de croissance et d'inflation, ce qui s'est traduit par de moindres recettes fiscales, et en second lieu des dépassements ou des réductions sur la dépense publique. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, dans le présent projet de loi de finances rectificative qui nous est proposé, les recettes fiscales nettes sont ainsi inférieures de près de 11 milliards d'euros par rapport aux prévisions de la loi de finances 2014 et elles devraient atteindre 272,9 milliards d'euros cette année au lieu des 279 milliards inscrits dans la première loi de finances rectificative. Cette baisse a fait l'objet d'une présentation détaillée de la part du gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2015. Afin de compenser ces moindres recettes, des mesures complémentaires de réduction des dépenses publiques ont été prises par rapport à l'objectif de tenue des dépenses qui était inscrit en loi de finances initiale. Ainsi, pour l'objectif de dépenses publiques est passé de 379,7 milliards d'euros en loi de finances à 376,3 milliards d'euros en première loi de finances rectificative et aujourd'hui 375,4 milliards d'euros dans le projet de loi de finances de ce projet de loi de finances rectificative. C'est donc un effort important qui est opéré par le gouvernement, un effort de gestion sérieuse des dépenses publiques. Au total, 4,3 milliards d'euros résultent de deux séries de dispositions. Les premières qui ont été prises lors de la première loi de finances rectificative, qui ont permis une première baisse des dépenses publiques de 3,4 milliards d'euros, qui se sont réparties sur le budget général, je n'y reviendrai pas, et les secondes qui permettent une nouvelle baisse de dépenses à hauteur de 900 millions d'euros, qui résultent premièrement de l'annulation de 2,2 milliards d'euros de crédits sur le budget général, qui découle d'une série de petites annulations qui comprennent des dépenses inférieures à 100 millions d'euros sur 18 missions au total, du redéploiement de 562 millions d'euros de PIA, principalement vers des missions de recherche et de la mission recherche et écologie vers les missions défense et économie, au motif que ces crédits n'étaient pas utilisés, alors même que d'autres projets nécessitaient des financements supplémentaires. Et enfin, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, une économie de 1,6 milliard d'euros sur la charge de la dette. Ces baisses, ces réductions de dépenses se sont aussi accompagnées de l'ouverture de 900 millions d'euros de crédits supplémentaires qui sont allés vers des missions jugées prioritaires par le gouvernement. Et enfin, l'augmentation de 400 millions d'euros des prélèvements sur recettes en faveur de l'Union européenne et des collectivités territoriales. Un bilan est d'ailleurs présenté, page 14, pour avoir l'ensemble de ces plus et de ces moins qui ont pu exister entre les différentes missions. Le présent projet de collectif de fin d'année constitue, vous l'avez également dit, Monsieur le Ministre, l'occasion de faire un dernier point d'étape sur le budget 2014. Il permet tout d'abord de traduire dans la loi l'effort complémentaire de dépenses annoncé dès la fin de l'été et d'intégrer les prévisions du projet de loi de finances pour 2015. Par ailleurs, et je me permets de le préciser puisqu'il y avait eu quelques questions lors de notre commission des finances, ces efforts n'incluent pas les 3,5 milliards d'euros d'économies supplémentaires qui ont été annoncés par le gouvernement dans le cadre des négociations avec la Commission européenne sur l'exercice 2015 et qui donc n'ont pas à ce stade fait l'objet d'une présentation détaillée. En conclusion de ces aspects budgétaires, qui est quand même l'essence même d'un collectif, je souhaiterais signaler que, pour la première fois, la prévision de solde budgétaire pour l'année 2014, à cette fin, dans un collectif de fin d'année, n'a pas été dégradée
et modifiée depuis le dépôt du PLF 2015. Elle est donc maintenue à moins 4,4% du PIB. Au-delà des aspects de bouclage budgétaire, ce PLFR, qui comporte 35 articles et un article liminaire, comporte différentes dispositions. Pour les ménages, vous l'avez rappelé, il y a un article en faveur du pouvoir d'achat, un article qui crée une surtaxe d'habitation et un article de suppression de la PPE. Pour les entreprises, il y a 11 articles en faveur de la compétitivité ou en faveur d'une baisse de la fiscalité, un article de lutte contre la fraude à la TVA, un article de simplification et 3 articles qui conduisent à de légères hausses de fiscalité. 11 articles prévoient des mesures de régularisation. Essentiellement, il s'agit de mise en conformité de notre droit par rapport aux dernières directives ou jurisprudences européennes. Il y a enfin 5 articles budgétaires et un article de questions traitant de dispositions diverses. À ces 36 articles se sont ajoutés 22 amendements du gouvernement, dont une dizaine est arrivée ce matin. Alors, en tant que rapporteur général du budget, je me sens garante, avec le président de la Commission des finances, du bon déroulé de nos travaux, de manière à ce que chacune et chacun ici, dans cette Assemblée, puisse voter en connaissance de cause. Je regrette qu'effectivement, sur cette quinzaine d'amendements qui sont arrivés un peu tardivement, Monsieur le ministre, je regrette que notre commission n'ait pu travailler et en toute sérénité. Alors, je me permets de préciser que ces amendements portent sur le régime d'impôt sur les sociétés des SICAV contractuels, sur le régime de rachat d'actions par la société, mais aussi sur l'interdiction de vente à distance du tabac et sur le renforcement des contrôles et des sanctions, sur la mise en conformité communautaire de divers dispositifs très techniques, sur la redéfinition des titres éligibles au régime mère-fille et enfin un dispositif qui s'apparente à de la négociation en matière de redressement de prix transfert et qui, à ce stade, pose quelques questions. Vous me permettrez, Monsieur le ministre, d'être un peu étonné et je souhaite que, effectivement, notre Assemblée notre commission puisse, notamment dans le cadre de l'article 91, prendre le temps d'examiner ces dispositions qui sont extrêmement importantes. Enfin, permettez-moi de dire aussi quelques mots des articles de ce PLFR. D'abord, ceux sur lesquels notre commission a souhaité adopter quelques amendements. L'article 24, qui vise à exonérer toutes les compétitions sportives internationales d'imposition et de taxation sociale. Notre commission, comme le gouvernement, souhaite et partage le souhait d'honorer la parole de la France. En revanche, elle souhaite limiter cette disposition au seul euro 2016. Elle estime que chaque année, il y a une loi de finances initiale et une loi de finances rectificative, ce qui donne l'opportunité d'opérer des ajustements si la nécessité devait se présenter. Elle observe par ailleurs que des dispositifs législatifs qui ne concerneraient qu'une seule compétition internationale ont d'ores et déjà été adoptés sans faire l'objet de censure par le Conseil constitutionnel. C'est le cas de la loi numéro 2011-617 du 1er juin 2011 qui est relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016. Vu les montants en jeu, il est effectivement important que la représentation nationale puisse chaque fois être éclairée. Pour le seul euro 2016, le manque à gagner pour les caisses de l'État est estimé entre 150 et 200 millions d'euros, ce qui représente bien entendu un montant significatif. Concernant la surtaxe sur les résidences secondaires, la Commission l'a rendue réellement facultative sur une délibération expresse des conseils municipaux. Ensuite, ce PLFR comporte des enjeux très importants en matière de mise en conformité du droit français avec le droit européen ou les jurisprudences européennes. Enfin, ce projet de loi de finances rectificative confirme le soutien au secteur du logement en recentrant la majoration de taxes foncières des terrains constructibles introduite en loi de finances initiale 2013 et dont les terrains faisaient l'objet d'une exploitation agricole ont été exonérés, donc sur les zones les plus tendues pour y décourager la rétention foncière. Ce PLFR confirme la volonté du gouvernement et son engagement de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. C'est ainsi qu'il y a un article qui porte sur les fraudes sur les marchés de véhicules d'occasion, sur celles réalisées par le biais de sociétés éphémères, sur celles relatives aux ventes sur Internet. Enfin, ce PLFR poursuit les démarches instaurées par la loi bancaire en responsabilisant le secteur bancaire, notamment en rendant non déductible la contribution au Fonds de résolution unique européen. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, vous le savez, ce PLFR s'inscrit dans un contexte économique en France et en Europe qui est menacé par la déflation.
Éviter ce risque, nous avons déjà eu l'occasion de le dire ici, c'est indispensable, car une fois le phénomène enclenché, il est très très difficile d'en stopper la propagation. C'est pour cela qu'il est crucial que tout soit mis en œuvre pour soutenir l'activité économique. Je crois que c'est ce qui est engagé par le gouvernement à la fois dans les dispositions du PLF 2015, à la fois dans les dispositions de ce PLFR 2014, et bien entendu, nous serons à vos côtés pour soutenir ce projet. Merci, ma chère collègue.